Zone investissement, on va parler du prix de l'or ce soir. L'or qui a atteint des sommets cette semaine, on vous le disait, qui a touché 2200 $ aujourd'hui. Jean-Paul Giacometti est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes gestionnaire de portefeuille chez Claret. On vous connaît bien. On vous accueille depuis plusieurs années. Puis on va parler de l'or avec vous qui a atteint donc des sommets au cours des derniers jours. Ça s'explique comment, cette montée du prix de l'or, Jean-Paul? Bien, il n'y a pas juste l'or qui monte en passant. Il y a beaucoup d'investissements qui montent, dont les commodités en soi aussi. Il y a plusieurs commodités qui ont monté. Et il y a beaucoup d'argent dans le système qui va à la chasse d'aubaines ou peut-être de secteurs qui sont un peu laissés de l'arrière. Donc, c'est un peu ce qui peut expliquer, avec un mélange d'incertitudes, ce qui fait que l'or a monté un peu. Oui, mélange d'incertitudes, donc toutes les tensions géopolitiques, et c'est la valeur refuge qui est l'or, là, qui s'exprime? Bien, valeur refuge, écoutez, si on regarde dans les 3 dernières années, avec tout ce qui s'est passé, là, guerre en Ukraine, une nouvelle guerre, problème en Chine, problème d'inflation, une pandémie, si c'était une vraie valeur refuge, c'est pas 2500 que ça irait, c'est 3500, 4000 $. Donc, d'après moi, c'est plus autant une valeur refuge que celle-là a été historiquement. Donc, historiquement, l'or prenait de la valeur quand ça allait pas bien, quand il y avait des situations économiques instables, quand l'inflation augmentait. Exact. Donc, vous dites, dans le fond, que c'est de moins en moins une valeur refuge? Possiblement. Possiblement même que chez les jeunes, l'or n'est plus du tout une valeur refuge. C'est peut-être le Bitcoin qui remplace. C'est fort probable, mais dans une période où on vit en ce moment avec surplus d'argent, un peu d'inflation quand même qui se maintient, c'est pas anormal de voir tout ce qui est physique monter en valeur. Donc, pas juste l'or. Vous pouvez avoir ça sur plusieurs items de commodités différentes. Et ça s'est produit comme ça dans l'histoire plusieurs fois. Mais là, vous venez d'ouvrir une porte là, en me parlant de Bitcoin. Est-ce que le Bitcoin est une aussi bonne valeur refuge que l'or? Mais en fait, en définition simple d'investissement, si on simplifie le tout, un investissement, c'est quelque chose qu'on peut mettre dans un tiroir, rouvrir le tiroir dans 3 ans, puis pas avoir peur que ça soit pas là. Donc, moi, je ne classifie pas le Bitcoin comme étant un investissement. C'est de la vraie spéculation. On ne peut pas faire grand-chose avec. Tandis que l'or, c'est très probable, c'est un investissement. Vous le mettez dans un tiroir, peut-être ça n'aura pas bougé beaucoup, ça aura fluctué différemment. Donc, non, le Bitcoin, quant à moi, n'est pas le nouvel or en soi. On voit des lingots d'or à l'écran, là, de l'or physique. On peut bien sûr acheter physiquement des lingots, garder ça chez soi dans le tiroir tranquillement, mais tranquillement dans le tiroir, ça ne bougera pas. Mais il y a d'autres produits financiers. Il y a toutes sortes de produits financiers liés à l'or. Oui, si l'or vous intéresse, vous pouvez acheter carrément des iShares, des fonds négociés en bourse. J'ai pris iShares, mais il y en a plusieurs autres sortes. Vous pouvez acheter des compagnies. Vous pouvez même acheter des fonds qui détiennent l'or physiquement. Mais il faut se rappeler que l'or, ça ne paie pas de dividendes, même que c'est un coût avoir de l'or. Vous payez de l'argent chaque année pour l'entreposer. Donc, c'est un investissement avec rendement négatif en soi, juste sur le point de vue dividende, si on veut. L'enjeu avec l'or physique, c'est qu'il ne rapporte pas d'intérêt de dividendes, vous dites. Est-ce que c'est quand même intéressant? Bien, c'est intéressant. Historiquement, on recule les centaines d'années, on pouvait, avec l'or, si les choses allaient vraiment mal, aller acheter quelque chose, mais je vous vois mal aller acheter une pinte de lait si jamais les choses vont mal avec votre lingot d'or. C'est un bien physique, ça a une utilité pour les un peu industriels, mais pratiquement pas, mais pour les bijoux et peut-être certaines composantes. En soi, mais vous ne pourriez rien faire avec votre lingot d'or si les choses vont vraiment mal. C'est juste que vous pouvez l'échanger contre quelque chose qui peut perdre de la valeur, comme une monnaie. Si un jour, les gens perdent confiance dans les gouvernements, bien, votre lingot d'or va juste acheter plus de monnaie de ce gouvernement. Le prix de l'or est donc élevé quand même aujourd'hui. Là, on est rendu quand même à un niveau record. Donc, est-ce que c'est un bon moment pour acheter quand on atteint des niveaux records? Comment on sait que c'est le bon moment d'acheter de l'or? Mais si on regarde au point de vue juste d'évaluation de l'or, il y a un vieux ratio qui existe qui donne le ratio entre le prix de l'or et le prix du pétrole. Là, en ce moment, on approche les 30 fois le prix de l'or par rapport au prix du pétrole. Ça veut soit dire que le pétrole est beaucoup
est pas assez cher ou que l'or est très cher, s'approche d'un niveau cher. Il ne faut pas oublier non plus qu'en investissement, vous risquez de faire plus d'argent si vous allez jouer dehors quand il pleut que plutôt aller jouer dehors quand il fait beau. L'or vient de monter depuis le mois d'octobre de 20-30 c'est une bonne hausse. Ça n'empêche pas que ça peut aller à 2500, mais là, vous jouez au jeu que vous embarquez qui s'appelle le momentum, que ça va continuer. Ouais. Mais en point de vue d'évaluation, c'est quand même pas donné. Mais investir dans l'or, est-ce que c'est une façon de diversifier son portefeuille? Oui, dans un sens, ça l'est. Il y a une vieille théorie qui s'appelle le portefeuille permanent, qui garde une portion d'or permanente dans le portefeuille rééquilibré chaque année. L'or va diminuer votre volatilité, donc autrement dit, va faire bouger le portefeuille moins. Ça bouge souvent différemment des autres actifs. Donc, ceux qui veulent pourraient, mais il ne faut pas penser que c'est nécessairement un investissement qui va rapporter à long terme absolument. Ce n'est pas nécessairement le cas. Donc, je ne vous sens pas très emballé par la hausse de l'or qui atteint des niveaux records, Jean-Paul. Oui, mais le marché boursier aussi atteint des niveaux records. Donc, c'est pas le seul actif qui atteint des niveaux records. C'est pour ça que je dis que c'est pas juste que j'aime pas vraiment l'or. L'or a des qualités en soi, mais il y a des inconvénients qui viennent avec. Et certaines personnes peuvent tout simplement acheter soit des actions qui payent un dividende qui extrait de l'or en soi. Mais là, vous êtes à l'aléa de leurs problèmes d'opération. Donc, préférablement, vous pourriez acheter un fonds d'actions d'or si cela vous intéresse. OK. Merci d'avoir été avec nous. C'était très intéressant, Jean-Paul Giacometti. Merci à vous. Bonsoir. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.